Bonjour entrepreneur, c'est David pour Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à développer ton entreprise. Et justement, le thème de cette semaine, c'est comment élaborer ta stratégie pour 2017. Comment élaborer le plan de route, le plan d'action pour être sûr de t'offrir le cadeau que tu souhaites en Noël 2017. Il y a en effet un certain nombre de choses à maîtriser pour réfléchir à ta stratégie d'entreprise. Il faut par exemple maîtriser le problème, le segment client que tu souhaites viser, la construction de ton offre pour que ton offre soit cohérente et surtout qu'elle soit bien comprise par ton client. Je t'invite à regarder la vidéo d'hier justement où je parlais de ça. C'est-à-dire que il fallait vraiment savoir aborder l'aspect problème plus segment client et ensuite savoir mettre en avant sa unique value proposition, sa valeur de proposition unique. Qu'est-ce qui fait que ton offre va être irrésistible et qu'est-ce qui fait que ton client va très rapidement comprendre qu'est-ce que tu lui proposes. C'est vrai que faire tout ce travail-là n'est vraiment pas simple, ça demande beaucoup de doigté, ça demande une certaine finesse d'analyse de son marché, de son offre, une bonne compréhension de ce qui se passe dans son offre, comment son offre par exemple va évoluer dans le temps, ça demande une bonne aptitude à imaginer qu'est-ce que tu vas faire dans le mois prochain, dans 6 mois. Ça demande une bonne capacité d'imagination pour arriver à créer le produit que tu désires. Imaginons que tu crées un produit ou même une bonne imagination pour imaginer comment ta communication va œuvrer, puis les couleurs, les logos, le machin, quoi. Bref. C'est d'autant plus compliqué que très souvent, ton boulot à toi, justement, c'est pas d'être stratège, c'est pas d'être manager. Ton boulot à toi, par exemple, c'est d'être auprès de tes clients, de réaliser ta passion. Si, admettons, justement, tu es coach sportif, ton vrai boulot à toi, c'est d'être auprès de tes clients, de les motiver, de faire du sport avec eux, de leur donner des techniques pour se muscler, etc. Si tu es coach en développement personnel, ton vrai job, ta mission de vie, c'est vraiment d'être auprès de tes clients, les accompagner à transformer leur vie. Si ton job à toi, c'est de restaurer des tapis d'Orient, eh bien, c'est d'être avec ce tapis-là et d'avoir les meilleures bobines de fil et compagnie et de faire en sorte que ce tapis soit restauré pour qu'il embellisse le salon de ton client. Bref, quel que soit ton métier, le but c'est de faire ce que tu aimes faire, pas se taper des mal de crâne à pousser une stratégie, à se faire chier avec l'ordinateur parce qu'il bug au moment où tu écrivais le truc. Voilà. C'est finalement, c'est peut-être pas un travail très agréable à faire pour toi. Par contre, c'est définitivement celui qui va t'aider à réussir. Ne pas planifier ce que tu souhaites faire, c'est planifier ton échec. Ne pas planifier ce que tu veux obtenir en 2017, c'est le moyen le plus sûr d'être sûr de ne rien obtenir en 2017, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre du temps pour se poser et définir qu'est-ce que tu veux faire, sur quoi tu travailles. Quels sont les différents aspects que tu vas faire toi, et quels sont les différents aspects que tu vas déléguer, dans quel ordre tu vas appliquer, exécuter tes tâches, etc., etc., etc. Et justement, souvent on a un problème, c'est que on a du mal à, comment dire, c'est pas évident. Finalement, c'est comment aborder sa stratégie, mais c'est comment, ces petits trucs là, tout con, par exemple. Quand tu réfléchis à ta stratégie d'entreprise, le top du top, c'est que le premier jet, c'est d'arriver à le faire en une matinée. Tu te poses à une table, crayon, papier, tu coupes toutes les distractions et tu réfléchis à ta stratégie. Quelle est ton offre? Quel est ton produit? Qui tu vises? Quels sont les aspects financiers en jeu? De quoi tu as peur? Quelles sont tes ressources, etc. Et le top, en fait, ça c'est un expert américain qui explique ça. Justement, il dit que quand on arrive à le faire en un temps très court, c'est top parce que là, on a vraiment quelque chose de brut et c'est vraiment les choses telles que tu le ressens. Il n'y a pas de tergiversation, de sous-réflexion, de je vais lire un livre, un site web, machin, pour revenir dessus, pour compléter, faire une boucle avec un truc que j'ai réfléchi.
L'intérêt aussi, c'est que comme le laps de temps sur lequel tu réfléchis à ta stratégie d'entreprise est court, eh bien, tu vas à l'essentiel. Et justement, quelque part, réussir son entreprise, réussir, planifier une bonne stratégie d'entreprise, c'est finalement quelque part aller à l'essentiel. C'est exactement justement ce que je t'apprends dans la formation que je vais publier mardi. Il y a encore des conditions tarifaires avantageuses. Je te laisse découvrir tout ça sur biz200.fr/go/plan 17. Tu as le lien dans la description en dessous pour directement découvrir cette formation. C'est une formation qui se passe en 3 modules. C'est plus de 3 heures de formation. Je te prends par la main justement pour définir un plan de route, ton plan de route vers le succès, vers ton indépendance, pour réussir 2017, pour que 2017 soit une belle année pour toi. Alors, tu sais, très souvent, on a l'impression qu'on vend des méthodes miracles, que c'est la formation qui va t'aider à changer ta vie, à devenir millionnaire, à vivre en Thaïlande avec une belle piscine, machin. Non, écoute, ça n'existe pas tout ça, il n'y a pas de secret. Tu peux acheter toutes les formations que je te propose. Si d'ailleurs tu ne bosses pas un minimum, tu n'obtiendras aucun résultat. L'idée, c'est que cette formation, et comme toutes les autres, sont hyper pragmatiques. C'est-à-dire que je te prends vraiment par la main. Je te pose des bonnes questions, des questions qui sont appuyées sur la psychologie, des questions. J'utilise la PNL justement. J'utilise les outils que les startups qui ont un succès extraordinaire utilisent. Par exemple, Lean Startup. J'utilise des stratégies du Business Model New Generation. J'utilise des techniques du Value Proposition Design. Bref, tu vois, tout un lot de techniques complètement révolutionnaires que les startups utilisent assez bien en règle générale. Et les startups qui réussissent les utilisent à merveille. Et c'est exactement ça que je cherche à te donner. Tu n'as pas besoin d'être un expert en stratégie, en fait. Vraiment, l'idée, c'est de comprendre. Si, par exemple, je te recommande très fortement d'aborder ta stratégie en commençant par le problème de ton client, ensuite en identifiant le segment client que tu cherches à identifier, avec lequel tu cherches à travailler, et ensuite en construisant ta valeur de proposition unique. Si je te propose ça dans cet ordre-là, c'est qu'il y a des raisons très très pragmatiques. Et l'idée, c'est pas vraiment que tu comprennes tout en détail, pourquoi je te présente cet ordre-là, pourquoi cette question, etc. L'idée, c'est que cette technique a fait ses preuves depuis des années maintenant. Applique-les. C'est quand même idiot de passer à côté du succès alors que des techniques existent. C'est dommage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent tout faire par eux-mêmes, qui veulent tout apprendre par eux-mêmes, qui veulent lire des livres, etc. Donc, bien sûr, c'est cool de voir lire des livres, d'apprendre par soi-même, de voir tout faire, etc. C'est génial, évidemment. Le gros problème, c'est que t'as pas le temps. Quel revenu tu veux avoir là dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Quel type de vie tu veux avoir? Comment tu veux développer ton business? Bref, il y a pas de secret. Il faut des méthodes, il faut des outils, il faut des tactiques, il faut avoir les bonnes questions, il faut avoir le bon mindset. Il faut avoir un état d'esprit qui t'amène aux bonnes réponses. C'est exactement ma manière de travailler, c'est exactement ce que je fais avec les entrepreneurs que j'accompagne quotidiennement. J'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois grâce à mon blog, donc biz200.fr. J'accompagne aussi les entrepreneurs à travers l'espace privé Business Temple que tu peux retrouver directement, tu as un lien dans la description, sur lequel justement je partage tout un lot de ressources. Et tu vois, donc je te disais que par exemple, une technique pour aborder ta stratégie avec un angle sain, propre, clairvoyant, direct, c'est de le faire en une matinée, en gros, d'arriver à poser une première stratégie, un premier jet de stratégie en un laps de temps court et sans aller-retour. Deuxième astuce qui peut paraître encore fondamentale, mais tiens-toi bien, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si elle va être évidente pour toi. C'est d'être spécifique. C'est de penser précision. C'est-à-dire que tu dis, OK, le problème que je résous pour mon client, c'est tel problème. OK. Donc, définis ce problème de manière spécifique. Exemple, si tu es coach sportif, un problème qui n'est pas spécifique, c'est de dire, moi, j'aide mes clients à être mieux dans leur peau. C'est pas assez précis. Dis par exemple que tu aides tes clients à perdre du poids. Dis par exemple que tu aides tes clients à être sexy parce qu'ils veulent draguer davantage.
Dis par exemple que le problème de tes clients, c'est qu'ils veulent perdre du poids, mais ils veulent pas faire d'efforts. Voilà, sois spécifique dans la désignation, dans les termes que tu mets pour parler de ton marketing, ton site web, des clients, pour parler de ton produit, pour parler de comment tu vas travailler, des tâches que tu as exécutées. Par exemple, quand tu vas lister les tâches, que je vais te donner une méthode dans cette formation justement pour lister les tâches et pour pouvoir aborder tout ça de manière extrêmement pragmatique. Et justement, une des choses que je vais t'expliquer en texte, c'est comment on fait pour définir les tâches de manière précise, spécifique. Un autre truc typique, c'est de penser au présent. De ne pas se dire ah ouais mais il y a un an je cherchais à faire ça et puis j'ai pas été compétent, j'ai été mauvais, ceci, cela. Non, ça c'était il y a un an. Il y a un an, depuis un an, tu as appris un paquet de trucs, tu sais faire de nouvelles choses. Regarde, il y a un an, tu ne regardais pas mes vidéos. Aujourd'hui, tu les regardes. Ça veut dire que tu es en recherche d'apprentissage, de techniques, de mindset, de choses pour vraiment te décoller le cul de la chaise, quoi. Donc, pense au présent. À l'inverse aussi, des fois, on a tendance à penser au futur. Typiquement, si je te dis liste-moi les tâches qu'il y a à faire pour ta communication. Et très probablement te dire ah oui, il y a mon site web à faire, mais je sais pas comment on fait telle chose. Je suis super mauvais en communication réseaux sociaux. Je suis super mauvais en WordPress, etc. Donc le site web, je sais pas. Non. Là, tu es en train de te projeter. Tu es en train de penser implémentation. Comment tu vas mettre en œuvre la tâche qui a exécutée. Par exemple, je vais donner un exemple de tâche que j'ai là sur ma table que je dois réaliser. J'ai ici une tâche qui s'appelle donc construire et réviser mon iconographie. Alors je sais pas si tu vois bien, non, ça va être flou. C'est donc réviser et construire l'iconographie de mon site web. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'iconographie? Donc c'est tout l'aspect branding, etc. À quoi ressemble mon site, le logo, etc. C'est une tâche que je vais très prochainement exécuter. Quand je te dis justement, je suis en train de refondre l'intégralité de mon business, de ma stratégie par rapport à mon business à 200%. Ça, je fais ça depuis novembre. Et là, donc, j'ai planifié les tâches à faire pour les 6 prochains mois, dont une qui est de construire, réviser l'iconographie, tout le branding de mon entreprise en fait. L'erreur que je pourrais faire, c'est de dire ah mais ouais mais je suis pas assez créatif pour les logos. Ah oui, mais j'ai peur de pas créer une image de marque à la hauteur. J'ai peur de pas créer une image de marque qui plaise à mon segment de clients. Ah ouais, mais je sais pas maîtriser tel outil de design. Ah ouais, mais là, je suis déjà dans le futur. Je suis déjà en fait à essayer de voir comment je vais le mettre en œuvre ce truc. C'est une mauvaise approche. La bonne approche, c'est au présent. Au présent, c'est de dire il est nécessaire de réviser l'iconographie pour que mon business se développe sereinement. Donc, un post-it, construire, réviser l'iconographie de mon business. Je verrai plus tard comment je fais, comment je vais résoudre ce problème que je ne sais pas faire aujourd'hui. Plus tard, j'aurai des ressources financières, j'aurai appris des nouvelles choses, j'aurai peut-être rencontré des nouveaux amis dans le business qui m'aideront et qui me donneront des indices, des clés pour avancer sur ce problème-là. Et c'est exactement ça en fait qu'il faut arriver à comprendre. Il y a plein de règles comme ça que je te donne dans la formation. C'est des règles hyper pragmatiques. Je te donne à la fois des exemples et comment l'appliquer dans ton entreprise. Cette formation, ça se passe sur biz200.fr/go/plan 17. Tu as le lien qui est ici, tu as le lien dans la description. C'est vraiment une formation qu'il te faut acquérir cette année-là pour vraiment asseoir ton entreprise sur les meilleurs fondamentaux. C'est élémentaire. Sans plan de route, pas de résultat. Quand tu as défini un bon plan de route, une bonne vision, que tu as de la clarté sur qu'est-ce qu'il faut obtenir en 2017, je te le promets, les résultats seront là et ils seront à la hauteur. C'est psychologique, c'est de la PNL, d'accord ? C'est plus ton cerveau visualise ce qu'il doit faire, plus il va dans la direction de ce que tu lui demandes de faire.
Peu importe que tu saches maintenant comment tu vas faire, peu importe que tu sois compétent ou pas, peu importe que tu te sentes compétent ou pas. Et puis d'ailleurs, il y a une petite chose entre toi et moi. Tu es à la hauteur de tes ambitions. Je te rappelle cette vidéo que je t'ai faite il y a maintenant un mois et demi. Tu es à la hauteur de tes ambitions. Donc, définis un plan de route ambitieux pour réussir en 2017. Un deuxième truc psychologique, c'est que plus ton projet est ambitieux, plus tu as de chances de le réussir et de l'atteindre. Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment de ta fidélité entrepreneur. Vous êtes plus de 3500 à me suivre chaque mois. C'est un véritable plaisir de produire ces vidéos-là. Le thème que je traite cette semaine est très important pour moi. Je prends beaucoup de plaisir à préparer cette formation qui sortira donc mardi. Donc réserve ta place maintenant. Après, moi, tu sais, je te force à rien. Encore une fois, si l'information ne te convient pas, et c'est ton droit le plus naturel, sache que je te rembourse. Tu as 30 jours pour demander un remboursement, donc satisfait ou remboursé. Très sincèrement, je doute que cette formation ne te convienne pas, tellement que j'aborde de techniques innovantes que je suis allé chercher chez les startups. J'applique ces techniques au quotidien avec les entrepreneurs que j'applique. Ils ont des résultats. Je peux te citer par exemple Intimove, je peux te citer des entrepreneurs indépendants, des cotes, etc. Je peux te citer mes clients, des concessions automobiles que j'ai en Inde, une arboristerie que j'ai en Thaïlande. Voilà, bref, quoi, plein de clients comme ça qui ont vraiment transformé leur mindset, leur approche business, qui sont passés d'un business rente-en-plan, boui-boui, bricolage, un peu bancal, à un business structuré, créatif, qui donne envie de rentrer dedans et travailler avec, quoi. Voilà, je te retrouve tout de suite sur la page pour réserver ta formation. Tu as le lien qui est ici ou dans la description juste en dessous. À de suite de l'autre côté entrepreneur et je te retrouve demain bien sûr pour la prochaine émission. Bye bye.